Fait que Phil, le segment Popcorn, c'est des petites questions comme ça qu'on va te poser en rafale pour les Patreons. Fait que premièrement, merci d'avoir fait l'épisode la première fois. Ça fait plaisir. Puis là, je me projette dans l'avenir, mais j'ai déjà l'impression que cet épisode va passer à l'histoire. J'espère. Gros, je te dois un souper. Jonathan du futur va te payer un souper pour ça. Alors, ben, première question, justement, avant un show. Est-ce que tu manges avant ou t'attends d'avoir fini le show? Je mange. Ouais, je mange moi, des fois, non. Non, en réalité, oui, c'est ça. Ça dépend c'est quoi. Ça dépend si c'est la tournée. Ça dépend si c'est juste un show random. Mais des fois, je mange. Des fois, je mange pas. Ça dépend juste c'est où, c'est quoi la route, etc. Mais je mange. J'aime Pour beaucoup le chant, manger. mettons, comme chez mon chanteur, les produits laitiers, c'est non pour ce qu'il fait. T'sais. Ouais, mais moi, je fais du death metal. Fait que moi, ça n'a jamais rien changé. Non, je vais manger avant. Ça me dérange, ça dépend. Mais je mange. Un petit peu plus Je veux. proche de la nourriture. Ça. Mais, fait que je mange des fois avant, ça dépend. J'ai pas de problème avec ça. Mais j'aime beaucoup manger après. Moi, manger après un show, mes parents, ils étaient chanteurs d'opéra. Puis, Ouais. quand j'étais jeune, puis j'allais, on allait manger après, tu sais. Fait qu'aller manger comme à minuit et demi, 1 heure, dans une place qui ferme tard. J'ai toujours aimé ça. Parce que quand j'étais jeune, mes parents faisaient ça. Mon père mangeait des pâtes avant de chanter, tu sais. Ah ouais? Quelque chose qui te soutient, qui te donne l'énergie. Moi, je suis pas mal d'une batterie constante, là. Fait comme ça ne dérange pas de manger avant, ça ne m'affecte pas. Je te dirais que je mange pas comme, tu sais, une demi-heure monter sur stage. Là. Mais, tu sais, avant de rentrer, je vais monter. Mettons, je vais manger avant de faire le soundcheck, puis après ça, je boufferai pas. Ou des fois, on fait le soundcheck tôt, puis je vais manger, mais ouais, ça me change, ça me dérange pas. J'aime manger après. Ouais, ok, bon, c'est bon. Comme moi, tu vois, c'est, mettons, tout ce qui est gras, j'essaie d'éviter parce que je veux pas avoir les mains Ça grasses. glisse pas quand tu shred? Ben, honnêtement, j'ai déjà mangé avec des gants, genre au Valentine, puis mon Ben m'avait regardé bizarre, mais. Oui, mais le fait que tes doigts glissent avec du gras, non, ça va pas. T'as besoin de la grip. C'est le bois qui trippe pas tant. Ah. Là, t'as parlé de soundcheck. Je veux savoir, est-ce que t'amènes ton soundman ou tu fais avec ce que la salle te donne comme soundcheck? Ben, dans 90% des shows que j'ai faites, j'avais le soundman de la salle. On n'a jamais vraiment eu notre sound. On a eu des fois un soundman qu'on aimait, mettons, qui était avec le band après. Tu sais, un ami qu'on connaît. On a déjà eu quelqu'un qui s'est proposé de faire notre soundman. Mais la majorité du temps, on a pris le soundman qu'il y avait là. Ça dépend toujours des événements. Là. Tu sais, des fois, on amenait une autre pour des affaires spéciales, mais c'est rare, là. C'était rare. C'est, mettons, avoir. Les Growlers, oui, les Growlers, on a notre soundman. Ouais, parce que vous avez pas le choix, sinon ça Ben oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui voit genre 15 chanteurs puis il faut qu'il branche 15 micros chez tes estitacs. Justement, le micro, est-ce que tu amènes ton micro ou tu prends les SM58 que la salle te donne, toi? J'ai fini par avoir un micro. J'ai eu un micro wireless pendant des années que j'amenais. OK. Ouais, parce que je le beurre pas mal. Ben ça, c'était mon autre question, Ouais. tu sais, vous autres. Je le beurre pas mal. Je fais attention parce que c'est mon micro, fait que je le beurre pas tant. Mais il y a un petit peu de sang dessus puis tout. Avec les Growlers, je me suis acheté un SM58 que j'avais jamais eu, un SM58 de branché. J'ai toujours un wireless. Wow. Puis mon premier micro que j'ai acheté en 2009, c'était un headset. Un Britney Mic. J'aime ça gesticuler, puis je trouvais ça... Tu sais, si je pouvais avoir rien dans les mains, je trouvais ça hot. Puis ça s'avère extrêmement difficile à faire le son pour ça, parce que mon vocal n'est pas constant. Il y a des affaires fucking forts, puis des affaires qui sont moins forts. Ouais, puis tu peux pas le rapprocher de ta bouche. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça me dérange pas le rapprochage de bouche, c'est assez de puissance. C'est juste des affaires qui sont trop forts, puis là, les gars de son, ils piquent jamais qu'il faut qu'ils mettent un compresseur ou whatever, ce qu'il faut faire. Là. À quel point t'invites longtemps tes amis puis tes connaissances à des shows avant que t'abandonnes, puis tu fasses comme ils savent que j'ai un band, puis je les invite plus? Parce qu'il y a plein de monde qui ont des bands amateurs puis tout, puis vous faites toujours inviter 1000 fois nos affaires, mais... Ça dépend combien tu fais de shows dans ta ville. Ça dépend des fréquences de fois que tu demandes à du monde de venir à des shows, puis t'es où. Fait que quelqu'un, mettons, qui fait des shows à Montréal, qui fait comme 4 shows, 3 shows, ouais, c'est 3 shows par année dans Montréal ou les alentours, tu sais, Montréal, Laval, Rive-Sud, là, t'invites pas tous tes amis, là. Tu sais, je veux dire, tu t'arranges pour faire un gros show. Peux-tu te voir un peu plus? Tu t'arranges pour faire un gros show, hot. Puis, tu sais, t'invites tes amis, là, mettons, tu fais vraiment quelque chose de spécial, mettons, Deadline, OK. Si t'ouvres pour un band, hey, venez voir, Catatonia joue, ben, tu sais, comme là, j'ai un de mes amis qui ouvre pour Flash God Apocalypse. Ben, c'est pas comme, hey, venez nous voir avec Flash God, tu sais, hey, venez voir Flash God Apocalypse, on va ouvrir le show, tu sais. Mais on s'entend, tu sais, je vais pas aller voir Flash God pour mon ami, mais je vais être content de voir mon ami. Mais, tu sais, si Deadline plus qu'un show par année local dans Montréal, ben, trouve l'un que tu veux, tu sais, celui qui a eu moins de monde, peut-être. Tu sais que t'en as pas eu beaucoup, là, tu dis, ah, ben là, hey, c'est le dernier show de l'année, venez nous voir si vous êtes pas venus nous voir cette année, tu sais. Mais tu peux toujours demander, là, c'est sûr que... Tu jases ça au monde, toi, après les shows?
Parce qu'il y a comme deux Souvent. écoles de pensée. Moi, je débarque du stage puis je m'en vais jaser au monde. Tu sais Moi, je jamais débarque c'est du qui stage, je va. m'en vais à merch. Quand c'est moi qui fais la merch. C'est ça. Si c'est pas mon band, mais j'aime ça débarquer du stage, je vais comme enlever un peu de stuff, là, dépendant de ce que je porte ou ce que j'ai du sang ou je me maquille ou whatever. Là. Tu sais, je vais enlever un peu d'équipement ou je garde le même saut comme là. Samedi, je vais faire je chante avec un band, un de mes amis, je fais juste une tune. Ben, tu sais, après ma tune, je vais peut-être aller juste backstage parce que c'est pas mon band. Ouais, tu vas. Salut, moi je suis Phil Langelier. Ouais, Il a c'est fait ça, je une viens de toune. chanter, tu sais, c'est ça, on s'en sac. Mais mettons qu'on n'est pas l'headliner, ouais, tu sais, dès que j'ai fini, je m'en vais à merch, puis je jase avec plein de gens, ouais, 100%. Ça fait ça. Puis y a-tu du genre de monde qui te tape ses nerfs après un show? Qui me tape ses nerfs? Ben, il y a le genre de monde qui me tape ses nerfs, mais j'ai jamais eu tant que ce monde-là, là. Puis là, je voyais ça avec Beyond Creation, là, puis shout out to Beyond Creation, qui sort un nouvel album bientôt, la nouvelle tune qui est sortie, ça Mais coche. t'avais pas ça, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. C'est les music nerds. Mais tu sais, les vrais music nerds, genre intenses, là, qui ont étudié ton band, c'est comme, ouais, quand votre band s'appelait Creation of the Beyond, là, puis vous jouez juste avec des 6 cordes, là, puis que vous aviez juste comme des cordes bouillies, là, ben là, tu sais, dans la 3e tune, à la 7e mesure, là, tu sais, tu fais un fa dièse. Ça, là, Ouais. j'en ai jamais vraiment eu pour moi dans mon band, qui aurait pu, mais j'en ai pas. Mais Beyond, il attirait beaucoup de ça. T'avais au moins genre 15 Kevin. Ah non, c'est pas des Kevin, là, c'est des Lucas Paul. gens Là. ouais. Des Nicolas ou des Lucas Paul là, qui sont genre fucking genre anal sur ton band puis qui vont genre juger ton pré-démo là, puis faire comme ah, c'était tellement meilleur quand t'avais pas de barbe. Puis tu sais. Quand j'étais dans l'hommage au thrash metal puis à Megadeth, quand on jouait des tunes de Megadeth, t'es voyais eux autres, c'est eux autres qui se croisaient les bras puis qui te regardaient. C'est pas des mauvais fans parce qu'ils Non, t'écoutent. c'est correct. Ben, tu jouais pour eux autres aussi, mais Exact. tu le savais. Tu voyais avancer vers le stage. C'est l'équivalent, c'est le monde qui recule quand tu partais Wonderwall, mettons, c'est eux autres là, qui avançaient. Tout le monde recule quand tu pars Wonderwall, non? Non, Wonderwall, dans mon hommage au thrash metal, on l'a joué souvent. Mais non, c'est ça. Non. Je suis un peu le même, en fait. Moi, je suis un peu un gear slot. Mais c'est ça, être un gear slot, ça va, mais tu veux dire, les music nerds qui sont genre moi, je vraiment anal. l'ampli, là, Mais ça, c'est correct. Ceux-là sont pas tant pires. C'est les music nerds. Ceux qui sont genre stickés sur ta toune, genre intense. Puis c'est pas du mauvais monde. En réalité, c'est vraiment le fun parce que t'as des gens qui sont dédiés à ta musique. Mais j'en voyais beaucoup. Puis là, des fois, je voyais les gars de Beyond genre être comme ah, je peux pas avoir genre des filles. Nous, on avait souvent des filles. On avait des gens weird qui étaient comme Vandal Vixen, es-tu là? Mais souvent, on avait comme ça. J'ai eu quand même des moments où il y avait des filles, des filles, puis c'était cool. Puis je sais pas pourquoi. Parce que notre band était vraiment pas. On avait vraiment pas l'air d'être pro-filles. Ben oui, mais. Ben, en même temps, je veux dire, ça serait peut-être pas très 2026, mais je veux dire, c'est rare qu'un band de tech death pogne beaucoup auprès des filles. Là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y en a, mais je veux dire, tu sais, j'ai été voir, mettons, je sais pas si tu connais le band Of Sulfur ou sinon j'ai été voir. Mais ça, c'est parce que le chanteur est hot. Quand les chanteurs sont hot, je dis pas que quelqu'un chanteur n'est pas hot, mais quand les chanteurs sont hot, tu sais, que ça J'ai soit un Will programme Ramos, d'entraînement, c'est le nom de mon programme en ce moment. C'est Of Of Sulfur Programme. On le regardait sur le stage, puis j'étais comme, ça me fait pas rien par en dedans, mais je regarde ce gars-là comme je regarderais un char. Il est hot, il est buffé, puis il l'a. Puis dans le deathcore, je vois plus de filles que de gars, je te dirais, un peu dans la foule. Ah ouais? Ouais. Dans le power metal, il y en a beaucoup, plus de filles que dans, mettons, Pourquoi tu penses? le show d'Aborted. Ben, dans le power metal, c'est parce qu'il y a un côté plus romantique, puis souvent les gars, ils font les beaux, là. Je veux dire, quand tu vas voir Camelot, le chanteur, il est beau Mais j'avoue bonhomme. que le power metal, le but, c'est pas d'offenser. Exactement, c'est la musique ouais. comme plus romantique, on va dire. Fait qu'il y a quand même beaucoup plus de fans filles que. Pas femelles, mais je veux dire filles, mais femmes, filles. Il y a plus de filles fans dans le power metal. Mais dans le deathcore, il y a beaucoup. J'ai vu plus de filles que dans, mettons, la slam. Ben, dans le slam, il y en a un peu, mais plus que, mettons, que dans le tech death. Mais Lorna Shore, il y avait de la fille en salle. Puis j'ai vu Lorna Shore avec Of Sulfur, puis il y avait pas mal de filles. Puis je peux te garantir qu'Alex de Terrible dans Slaughter to Prevail, il attire de la fille aussi. Là. Ben, il est comme ultra en shape, puis tout. Non, c'est ça. Ben, quand c'est t'as un des beau beaux bonhomme, gars, je pense, tu sais, mais je veux dire, dans la musique le pop, gars, si t'es un beau gars, tu vas avoir plein de filles qui vont t'écouter, là, en tant que tel. Là. Ben, je veux dire, la beauté, ça oui. J'ai vu 30 Seconds to Mars, j'ai vu 3 gars. Là. OK, mais même si tu fais pas un genre de musique qui d'habitude est supposé pogner, là. Puis ça, après les shows, est-ce que ça arrivait peut-être pas toi, parce que t'as souvent été en couple back-à-back? J'ai toujours été en couple dans des bandes, mais oui. Ouais, ou sinon les autres membres de ton C'est quoi ta band, question? ça pogne dessus. Go, fille, là. Je sais pas si t'as déjà joué avec des... Il y a des groupies, là. Mais pourtant, des groupies, juste la fille qui vient de voir, en tout cas, t'es vraiment bon, puis tout, puis qu'est-ce que tu fais, tu sais, qui attend son tour pour venir te jaser, on en a eu. Ben, tu sais, mon guitariste qui était genre hot, puis genre Charlotte Simon Pierre, qui était grand, genre, puis hot, puis bon à guide, puis tout, avec une longue langue, puis qui faisait son frais.
T'avais un gars avec une longue langue puis l'autre avec le long pinch. Ouais. Vous étiez concept quand même en Ouais. esti. Le plus petit du band, c'était toi. Il Non, était le plus petit. c'est moi de le son moins band. grand. C'est moi le moins grand. là. C'était pas Ouais. moi le plus petit, mais c'est moi le moins grand. Non, non, mais. Ben, un bout, c'était Paris, le moins grand, mais après Mais ça, on c'est a eu comme un dans gars- Windows, là. Ils ont juste pris le coin puis Ouais, c'est ils ont ça. changé la. Un Nomote ici. Ils ont juste, ils ont juste déplacé vers plus. Ils ont fait un Nomote ici. Ben ouais, non, c'est ça. Fait que Simon-Pierre était super beau, super grand. Mais lui, il était en couple méga stable, genre. Puis là, il y avait 3 kids avec la même fille. Fait que, mettons que c'était comme un genre de cock-block parce que, tu sais, les filles le trouvaient cute, mais tu sais, le gars... Mais lui, il était pas intéressé. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il faisait le point. Il était probablement intéressé, mais pas intéressé parce qu'il avait une blonde, là, tu sais. Fait que, ouais. On s'excuse, Simon-Pierre. Ben non, comme ça, bon, super belle, super fine, là. Ben non, mais tu peux pogner puis ne pas donner. Ouais, c'est ça, suite fait que, tu aussi, sais, ça, là. il pognait full, fait que. Des fois, les Comme- filles étaient plus attirées vers lui. Je t'annonce que n'importe quelle chanteuse qui fait une note sur un stage, avant même de savoir si elle sait chanter ou non, il y a plein de gars dans la salle qui voudraient la Ben marier. oui, là. c'est ça, exactement. Fait que, ben, c'est ça, ben oui, on a eu des moments où il y avait des filles. Ouais, il y a toujours au moins un moment où une fille qui est là. Mais c'est peut-être juste pour avoir de la merch gratis aussi, là. Ça arrive aussi. Ah ouais? Ouais. Mm. Ça arrive. Moi, j'ai pas cette tactique-là, ça marche pas avec moi. Ben, Aller sourire au band, faire comme. non, mais on leur donnait pas de merch gratuite, mais c'est personne Non. qui t'approche pour avoir de la merch gratuite, là. Mais ça, c'était pas tout le temps, ça dépend des shows. T'as déjà invité une fille à un de tes shows? Faire, tu sais, dans le genre de. Tu sais, tu commences à dater une fille, puis tu l'invites à ton show pour qu'elle Ben, te je faisais. regarde. Non, j'étais en performer. couple quand je faisais des shows, fait que non. Ah, ben oui. Moi, j'étais en couple, fait que j'ai jamais invité. J'ai invité plein de filles à avoir des shows, mais c'était pas. J'étais en couple, fait que j'avais pas de. J'avais pas de. Hey, tu vas faire un show, tu viens-tu m'écouter? Puis là, je suis là, puis je déjà sors vu un une- fœtus, puis là. Mais non, ça crouse bien, mais ça Cet dépend. épisode-là va tellement pogner, man. T'as-tu déjà fait n'importe quel bruit sur le stage quand t'étais rendu à faire tes paroles? Parce que mes Ben chanteurs oui. peuvent pas. Ben oui. Le gars dans Infetus, il l'a déjà dit. Là, 100%. t'es genre dans un couplet, puis. Mais 100%, mais Tu peux faire ce que c'est tu pas que veux. c'est volontaire. Dans le sens que, à un moment donné, quand tu chantes, tu sais, c'est sûr, si ta job, c'est de vraiment bien dire les mots parce que tu chantes, mettons, du power metal ou du rock ou des tunes connues, tu te forces à dire les mots. Mais à un moment donné, c'est que, tu sais, en chant, c'est plus en chant classique. Souvent, tu sais, mon père disait, tu sais, tu fais pas vraiment les consonnes, tu chantes les voyelles, tu sais. Fait que là, en death metal, c'est un peu ça. J'ai beau dire les mots, mais à un moment donné, c'est tellement muffled, mettons, ou ma note ou mon mot, il est tellement gras ou, genre, on va dire, mâché, ou... J'ai beau essayer d'articuler les mots, qu'à un moment donné, ça finit par se transformer juste comme en un son, puis des fois, je fais juste dire, c'est quoi dans ce mot-là? Si je le chante, j'ai chanté plein de fois, mais Ouais, c'est je le dis par réflexe, mettons, en chantant. Puis si tu écoutes les paroles, tu vas peut-être l'entendre, mais tu sais, je le sais en plus. Tu vois ça un peu avec le monde qui écoute, qui suit les chanteurs internationaux, là, Dimash Kudaibergen, qui est le chanteur, man, Dimash, man. Juste ça, cherche- ce nom-là fit avec ma cherche- question. T'aurais cherche. pu m'inventer. Cherche Dimash, man, c'est le chanteur le plus incroyable. Il Ok. chante, il a été découvert il y a une dizaine d'années en chantant SOS d'un terrien en détresse. Mais c'est Ah un ouais? chanteur du Kazakhstan OK. qui chantait dans un concours en Chine. Puis, tu sais, il a appris la toune à l'oreille. Fait que, tu sais, les mots en français, c'est un peu, tu sais, l'accent est douteux. Mais là, quand tu l'écoutes chanter cette chanson-là maintenant, il chante plus en français. Tu sais, les mots, c'est comme « Pourquoi oui, pourquoi yeah, tu sais, les mots sont plus là parce qu'il fait juste comme, justement, faire les voyelles, sonorités. puis les sonorités, puis le monde l'écoute, puis il fait des... C'est un chanteur incroyable. C'est-tu lui qui fait le oh, 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 Ouais, mais qui chante, il tasse son mic. Là, C'est lui? il y a Vitas, le russe, qui faisait ça, mais le Dimanche, c'est encore meilleur. Là. Lui, Ok. il y a plus un look asiatique, là, les cheveux noirs et tout. Là. OK. Mais c'est ça, fait qu'à un moment donné, oui, il y a des fois où, tu sais, j'ai la chance de, si j'oublie un mot, je peux juste le growler ou faire un pick squeal. Là. Fait que ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Mon frère, dans le temps, lui, qui chantait du power metal, lui, des fois, il faisait juste réinventer ses mots. Là. Il inventait une phrase par rapport quand il oubliait sa phrase. Ben, tu si sais. tu chantes bien fort avec bien de l'intention, le monde va juste assumer qu'ils ont mal entendu. Soit le Puis encore là, soit qu'ils ont pas entendu, tu sais, si soit t'es qu'ils connu connaissent puis pas le monde tout. connaît tes paroles, c'est quelque chose, mais s'ils connaissent pas, tu peux dire ce que tu veux. Fait que tu oublies une phrase ou tu oublies un mot, tu mets ce que tu veux, puis ça paraît pas. Là. T'as déjà arrêté une tune pour la recommencer? Euh, Pas par ta faute, on va dire. Pour Non, mais tu sais, mettons, sur le stage, puis là, il y a un major fuck-off, vous devez vous regarder, puis à un moment donné, tu ouais, comprends que j'ai c'est pas mieux. de souvenir intense que c'est arrivé, mais ouais, c'est clairement déjà arrivé. Là. Mm. Mais j'ai pas de gros souvenirs que c'est arrivé. Je me souviens, moi, plutôt, mettons, genre Hugo qui jouait de la bass avec nous autres, le bassiste de Bjorkation, que je pense la première tune du show, il avait pas joué la bonne tune, mais il était à la bass. Parce qu'il avait. Je pense qu'il je sais pas s'il a tout pas joué la bonne tune, mais il a commencé, puis il était comme oh yo, c'est pas la bonne tune parce que on avait changé une tune dans le set, puis tout, tu sais. Mais encore là, tu regardes, puis ce gars-là, il a appris une toune en dormant. Il avait de la toune de ses oreilles, puis là, cette toune-là, il la connaissait pas. Puis Montréal, Jonquière, je pense, il a appris la toune, genre comme, il l'a écouté parce qu'il est arrivé au local.
à la salle de show, puis là, comme il écoutait un peu, OK, c'est beau, puis là, il a joué, genre. Wow! Fait que, ouais. Wow! Fait que, tu sais, il a pas joué une tune au complet comme du monde une fois, mais à part ça, c'était un musicien. Mais on n'a jamais, j'ai pas de souvenir. Puis c'est clairement déjà arrivé, mais j'ai pas de gros souvenirs qu'on a arrêté une tune dans un show parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Dernière question, t'as-tu entendu parler d'angine de poitrine dernièrement? Que tout le monde parle pis tout, c'est sûr que oui. J'espérais pas. Non, pas de la part de ton médecin, là, je veux dire plus. Non, j'en ai pas. Ça est bonne. Je vais partir un bal, je vais s'appeler cholestérol de Carole, esti. Ça va être un... Ben, je veux dire, tu pourrais... Oui, j'ai entendu parler de ce bal-là. OK, je voulais savoir, si toi, là, je te donnais un après-midi pour te partir un projet flyé où est-ce que tu serais masqué puis tout. T'embarquerais-tu dans quelque J'étais chose? déjà dans un projet masqué. Ouais, mais flyé. encore, non, mais Ben flyé oui, comme ben un- oui, parce que les j'embarquerais autres, c'est bien. next level. Là. Ouais, Genre, ouais, tu ouais, tu veux dire, ben, un peu qu'est-ce que Ghost faisait un C'est bout. pas qu'ils ont réinventé les quelque gars de chose, Gloire, juste ils faisaient ça aussi, tu sais, de garder leur persona en public pis tout. OK. Fait que moi, tu voulais, si je partirais un ban de genre... Ouais, comme ça que lorsqu'on voit, ben c'est ben, sûr que toi, en ben toute moi, honnêteté, Bukaki, ça serait je dur voulais. de ne pas te reconnaître. Exactement. là, mais- Dans Bukaki, moi, mon plan, à un moment donné, j'aurais aimé ça qu'on reste masqué tout le long. Mais pour revenir à Simon-Pierre, qu'on Toi, parlait t'aurais été souvent... constamment un gros J'aurais boucher été plein de down, sang. ouais, j'aurais été down, mais vu que je me changeais, mais Simon Pierre, il aimait ça comme montrer sa face. Fait que, tu sais, des fois, au milieu du show, là, il enlevait les masques dans la tour instrumentale parce qu'il savait qu'il était beau, tu sais. Fait que c'est cool. Mais ça aurait été hot qu'on soit masqué tout le temps, un peu à ce que Slipknot a fait un bout. Puis il y a plein de bandes qui l'ont fait. Fait que, ouais, moi, j'aurais été down. Mais en même temps, c'est ça. Moi, je suis durement. C'est difficile de cacher ma shape, là, tu sais. Je veux dire, Ben, à l'Halloween, l'année passée, j'ai pris le boss, puis le chauffeur, puis j'étais déguisé, là, puis le chauffeur de boss a fait « T'étais-tu dans un souper presque parfait? » J'étais là, yo, je suis déguisé, là. T'étais dans un souper presque. J'ai oublié. En Cet homme est 2022, connu. 2022 que j'ai passé l'émission. Ouais. Mais c'est ça. Fait que le gars, il m'a reconnu, puis j'étais déguisé. Fait que, non, je peux pas vraiment être dans un persona, à moins d'avoir un costume gonflé puis être encore plus gros, ce qui ferait pas de sens. c'est la follow-up question. J'étais comme, mettons qu'on brainstorm, toi puis moi, comment on pourrait te rendre non reconnaissable? Genre un band de sumo, genre, puis que là, je suis juste dans un sou de Ben, gonflable. je te voyais sous gonflable, tout le monde a ça. Je t'aurais vu genre vraiment dans un cube. Genre, tu sais, une espèce de cube Non, en le même carton. soupe que Kanye West avec. Là, qui sont comme. Qui ont comme des gros manteaux larges, là. Mais pour revenir en gêne de poitrine, petite parenthèse vraiment absurde. Mes parents, des années 70-80, ils étaient. Dans les années 70, ils étaient dans on va dire, on va appeler ça un projet musical qui s'appelait l'Opéra Mobile, où ils se promenaient de ville en ville au Québec, puis ils faisaient des shows partout. Ils ont fait Chibougamau, Québec, Trois-Rivières. Ils ont fait des shows partout au travers le Québec pendant des années. Ouais. Et leur costume qu'ils portaient, c'était un pantalon et une jupe noire avec une blouse qui était soit blanc avec des pois noirs ou noir avec des pois blancs, mais exactement la même affaire qu'en gêne de poitrine. Fait qu'en gêne de poitrine, ils ont l'air exactement ce que mes parents avaient l'air, kind of, dans les années 70, sauf que les autres les faisaient d'opéra. Ben, Mais Phil, c'est on a fait- une ça belle fait beaucoup. retrouvaille pour toi. Ça serait- Les gars de... Ça serait fucking drôle. Les gars slash tes parents. Non. Mon père dans angine de poitrine, probablement qu'il entendrait angine de poitrine puis il entendrait juste une angine de poitrine. Total, moi, ce qui me ferait, c'est le monde qui aille ça. Faut comme, où est-ce que le Québec s'en va? C'est juste de gars qui ont un projet flyé puis qui ont Tu sais, du c'est fun, pas, puis c'est qui pas sont plus vraiment- weird que du genre Beyond the Octopus ou n'importe quelle bande de pas madcore, mais ouais, madcore weird. Mais moi, j'en ai après le monde qui sont vraiment offusqués. Mais moi, C'est je comme, comprends pas Chris, pourquoi le sors monde, de chez vous, pourquoi là, le monde tu peux criait ne au pas aimer. satanisme, là, je comprends pas, là, je veux dire, sacrément. Mais là, moi, ce qui me frustre, mais moi, ce qui Ben, me c'est frustre, l'affaire du triangle. C'est ça aussi, moi, la ce qui me joke, frustre, là. c'est tout le monde, le gros boss sur genre un band flyé, costumé, le plus all-out au Québec. Hey, dude, je veux pas être plate, mais mon band était crissement flyé et costumé de musique all-out au Québec, là. Fait que Ouais. là, on a été comme... J'aurais aimé qu'Angine de poitrine existe peut-être avant nous, pour qu'ils puissent dire ça. Ah, Pas qu'on c'est est le un premier trou en band. même temps, c'est la guitare microtonale. Tu sais, c'est plein d'affaires flyées. Mais moi, c'est le monde qui sont activement en tabarnak envers. C'est comme... Je comprends pas. T'as à ce point-là Moi, du j'aime temps pas libre. ça. J'aime pas T'as ça. le Je trouve- droit. ça me fait pas triper musicalement. Je trouve ça weird. C'est clairement des bons musiciens. Ils sont capables de jouer faux bien. Mais c'est pas la musique qui m'intéresse, tu sais. Puis là, présentement, c'est Ouais, mais l'affaire... tu dors le soir puis t'es capable de pas... Exactement. Puis l'affaire Où qui s'en me va le gosse, c'est Québec? que souvent, il y a des affaires qui sont juste weird, que le monde va aimer juste parce que c'est weird, puis ils vont faire à croire qu'ils aiment ça. Je sais qu'il y a du monde qui aime cette musique-là, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde qui écoute ça, qui disent qu'ils aiment ça. Tu comprends? Fait que, Ben, tu sais, laissons-les. Ben, non. non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, présentement, c'est juste comme... C'est de l'amour du buzz et Ah pas ouais. de l'amour du produit. Puis c'est ce qui fait que la pop, c'est un peu n'importe quoi. C'est que t'as des gens qui sont mis comme... sont déifiés juste parce qu'ils sont des vedettes. Puis, tu sais, ça buzz, tu sais. Je veux dire, puis je comprends, c'est ce qui fait que tu peux pogner, que tu deviens un gros band. C'est quand t'as un look weird, tu fais de quoi de weird ou de quoi de différent, puis 100%. Si t'avais une baguette magique, ce que tu as déjà, je vais te voler ta joke, je sais que tu t'en allais là. Mais si t'avais une baguette magique puis tu vas décider, là, n'importe quel artiste, puis demain t'en fais une icône de la pop, là,
Parce que cette Une personne... icône de la pop ou une vedette? Comme, Une vedette genre la est plus aimée... Elle vient comme Deathclock dans Metalocalypse, là, Non, la plus connue du monde. Deathclock, leur musique, il n'y aurait aucune chance dans le vrai monde que ça pogne autant. Parce que moi, je les aime beaucoup, mais il n'y aurait aucune chance. Mais dans l'émission Deathclock, c'est C'est genre l'entité cosmique la plus puissante. C'est ça, fait que si t'avais une baguette magique, là, n'importe qui est un peu connu puis qui fait de quoi, qui pogne semi, tu peux en faire en sorte que le monde, les Beatles, réagissent pareil. Là. Ben, je vais faire un shout-out vraiment weird, là. Kevin Paradis. Okay? Le drummer qui jouait pour Benighted, qui est un band death metal, grindcore français que j'adore, puis qui a une belle montée, puis ça fait 20 ans qu'ils roulent, mais ils sont quand même connus, puis c'est hot. Il jouait avec eux autres. Archspire, leur drummer est parti, fait que là, il a auditionné pour Archspire, puis Benighted, ils l'ont mis à la porte. Parce qu'il a auditionné, puis il voulait quelqu'un qui était dédié juste à eux. Puis les gars de Benighted, c'est Julien, sa gang, c'est mes chums. J'ai rien contre leur décision, mais je trouve ça très bon Kevin Paradis parce qu'il est plus dans Benighted, puis il n'a pas été pris dans Archspire. Puis je le trouve vraiment, vraiment bon. Puis j'adore le drummer que Archspire a pris, mais je pense que Kevin Paradis aurait été meilleur. Fait que shout-out Kevin Paradis, je voudrais que ce soit le drummer le plus connu du monde présentement. Bonne réponse. Hey, un gros merci pour le segment Popcorn. Ça fait plaisir. Je voulais que ça soit 5-10 minutes. Finalement, ça va juste être une entrevue de plus. Je trouve ça. Ben, avec toi, c'est toujours simple. Tu préfères l'entrevue avec Philou une fois par mois, tu sais? Honnêtement, j'en ferai souvent avec toi. Des questions, je pense que ça risque d'être même une question qui va revenir. C'est quand que Phil Angeli revient. On peut, là. Trouve-toi des affaires qu'on n'a pas parlé quand tu les écoutes. Puis, ou trouve des sujets que tu veux jaser. Là, tu as parlé de fucking engine de poitrine, là. Si tu veux des segments de genre fucking shit actuel de la musique, let's go, là. Me questionner sur le ban ou whatever, puis là, genre comme... tellement ça d'autre chose que du métal. Ben non, mais je vois ce qui se passe dans les en général, mais même dans les bands, genre, hey, qu'est-ce qui est de shit présentement? Quel guitariste, tu sais, je regarde des youtubeurs de git puis de drum. Anyway, j'ai parlé à PL, il a dit que ça pourrait être super. Premièrement, je peux utiliser des images, mais il a dit que ça serait super cool d'en faire un avec les Growlers. Avec tous les Growlers, ça serait une entrevue de fucking mongol. On devrait juste s'arranger pour les micros. Sûrement, genre un micro de salle, puis on serait tous en cercle autour ou quelque chose. Là. Ah ouais, on peut faire ça. Ça serait malade, épisode spécial, genre 2-3 heures avec les Growlers. C'est sûr que ça serait fou. Ouais, un vrai podcast, là. Ben moi, ouais, non. Ça, parce qu'à chaque fois, les Growlers ont été dans des entrevues. Peut-être genre 1 ou 2 ou 3 Growlers qui chantaient. Puis t'avais comme une personne qui parlait. Non, j'en connais tellement dans la gang en plus, ça va être cool. Je veux dire, c'est des gens personnellement. Ah, il y a Pat qui s'entraîne sur ça, avec toi? Ouais. Nice. D'ailleurs, il est allé au gym hier. Il est allé hier. Ben, il y avait de la pluie, mais il y avait à côté. Là. Puis j'aurais dû y aller. Là, je regrette. Si j'avais dû y aller. D'ailleurs, il va falloir qu'on arrête ça parce que ça fait beaucoup, puis il faut que moi j'y aille. Cool. Dans la pluie. Bye, les amis!